Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous vous rendez compte les enfants que les Jeux Olympiques organisés en France sont plus importants pour Pomba que la vie des Camerounais. C'est ça que vous devez constater. Est-ce que vous le constatez? Ça veut dire qu'il est plus important pour Pomba de partir aux Jeux Olympiques, de partir à l'ouverture des Jeux Olympiques avec sa femme et ses enfants, vieillards malades, de partir aux Jeux Olympiques, que de se lever pour aller regarder les familles qui se sont écroulées en Bankolo derrière sa maison. Ça dit que c'est plus important pour lui, il trouve plus intéressant, il trouve l'énergie, la force de faire 6 heures d'avion pour aller s'asseoir pour regarder les Jeux Olympiques, que de se lever et de partir soutenir les populations qui ont eu un éboulement de terrain. Plus de 80 personnes ont perdu la vie derrière sa maison. Derrière sa maison. Il ne peut pas. La valeur de vos vies. La valeur, c'est-à-dire que vous avez un dirigeant qui a pour rôle de protéger vos vies. Mais voilà la valeur de vos vies dans la vie de Pomba. C'est-à-dire que vous-même, vous devez vous sentir un peu méprisé. Un peu méprisé. Franchement, qu'est-ce qu'un bonhomme de 95 ans pas faire aux Jeux Olympiques? Il n'arrive même plus à tenir debout. Il n'arrive même plus à tenir debout. Qu'est-ce qu'il peut faire aux Jeux Olympiques? Qu'est-ce qu'il peut faire? À quel moment c'est tellement plus important que tous les problèmes qu'on a au Cameroun? Mais le plus intéressant, qu'on a fini de faire les naïfs, parce que même dans la naïveté, on peut toujours dire qu'il y a la vérité dedans. La vérité au moins, c'est que vous découvrez que ce bonhomme, vos vies n'ont aucune valeur pour lui. Les Jeux Olympiques, il part là-bas parce que ça a quelque chose à voir avec sa conservation de pouvoir. Du coup, vous commencez à ouvrir vos yeux, vous devez comprendre qu'il y a une chose derrière la visite de Pomba en France. Il part chercher le nom de son successeur. Il part demander qui va être le prochain. Il part organiser avec le petit Macron comment il va faire pour sortir de là. Pas comment il va faire pour sortir le Cameroun de là. C'est-à-dire qu'il nous a déjà enlevé de l'équation depuis. Là, il part voir avec le petit Macron comment il va faire pour 2025. Comment il va faire pour 2025? Il a une convocation. Là, il est parti à une réunion de travail chez son patron. Il est parti en réunion de travail chez son patron. Les Jeux Olympiques, c'est juste un modèle. C'est juste un modèle. Un bonhomme qui s'assoit, il dort. Et quoi? Il aime les athlètes. Il aime les athlètes. Il aime le lancer au poids. Il aime quoi? Il aime le soir la pêche. Il adore ça. Il va prendre, il est content, il va applaudir. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Un bonhomme qui n'arrive pas à trouver le temps de faire un conseil ministre. Mais il trouve le temps d'aller aux Jeux Olympiques. Mais il trouve le temps d'aller aux Jeux Olympiques. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'essaie jamais de démontrer qu'il fait quelque chose de normal. Mais derrière ces Jeux Olympiques-là, ce n'est que le paravent. Ce n'est que la face cachée, la face visible de l'iceberg. C'est sa part de 2025 qu'il part jouer là-bas. C'est sa part de 2025. Arrête, partage, frérot. Il faut que tu partages pour que vous compreniez pourquoi c'est que notre mobilisation doit être extraordinaire. Parce que voilà quelqu'un qui est en train d'aller négocier notre 2025 sans nous. Sans nous, il est chez son patron. En ce moment précis, Pomba est chez son patron. Il est chez son patron, Emmanuel, pour aller voir comment c'est qu'il va faire. Comment c'est qu'il va faire? À qui il va vendre, à combien il va vendre le reste de nos vies? À qui il va vendre le reste de nos vies? Qui sait que le petit Emmanuel a choisi? C'est celui-là que Pomba pas savoir. Il pas savoir, les enfants, notre destin, quelque chose qui nous concerne, va se discuter en ce moment en France là-bas. Nous devons nous lever et lui faire comprendre que même s'il peut avoir qui, ça ne se passera pas comme ça. Rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, les enfants. Pour illuminer de notre présence, notre place dans ce débat-là. Ça ne se jouera pas sans la partition du peuple.
Ils ne peuvent pas imaginer qu'ils vont commencer et ils vont mettre sur pied un mécanisme d'alternance au Cameroun sans la partition du peuple. Mais ils vont essayer. Mais ils vont essayer. Mais ils vont essayer. Et nous, on ne peut plus être dans la logique de pleurer. Non. Non. On doit toujours être prêt à faire le rapport de force. Notre force est dans notre nombre et dans notre capacité à dire non, qui aujourd'hui est notre détermination. Qui aujourd'hui est notre détermination. Nous avons tous les éléments nécessaires en notre possession pour que quels que soient les micmacs qui soient organisés ne puissent pas écarter le peuple camerounais de l'équation de son propre développement. Nous avons toutes les informations, la détermination, le sang et l'énergie nécessaires pour ne pas être écartés. Parce que ce qu'il fait là, il croit qu'il peut écarter le peuple. Non, les enfants. Nous avons tous les éléments nécessaires. Nous avons le candidat nécessaire. Nous avons la structure nécessaire. Nous avons le projet nécessaire. Maintenant, nous sommes les hommes capables. Capables. Et ça, là, ça ne peut pas nous faire peur. Non, on doit pouvoir lui dire que frérot, regarde comme il rampe. Parce que c'est ce qu'il fait. Il rampe. Un président qui rampe. Il part ramper devant un autre pour savoir. Il n'a aucune dignité, aucune grandeur, aucune approche. Regardez et il dit qu'il est notre patron du continent. Il rampe. Il rampe, les enfants. Il court comme un toutou. Il ne voit même plus, mais il part. Mais il part. Il croit qu'il peut ne pas nous considérer. Il croit qu'il peut nous mépriser. Mais il ne peut pas nous mépriser. Il ne peut pas continuer. À un moment, on dit stop. Parce que ça, c'est le mépris. Toi qui vis avec un Français, là, tu peux dire quoi en français quand tu vois comment ton président se comporte? Il nous humilie même dans nos rapports avec les gens dans la rue. C'est-à-dire que quand les Français disent oh, ouais, le président camerounais est venu, là, il est un peu vieux, hein, il est sénile. Hein. Ah non, c'est Macron qui l'a convoqué. En fait, c'est pour savoir qui sera le prochain. Mais non, c'est un petit. Il n'a aucune énergie nécessaire. Le pays est devenu trop lourd pour lui. Trop lourd pour lui. Il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas diriger un État souverain. Parce que pour diriger un État souverain, il ne faut pas être, il faut pas être un aplaventriste. Et lui, il n'a pas les capacités. C'est un gardien de plantation. Ce n'est pas un président. C'est un gardien de plantation. Là, il part rendre compte à son maître. Non, nous, on n'a pas un président, les enfants. Non. On a le gardien d'une plantation. Le voilà, il part rendre compte à son maître. Oui, c'est ce qu'il part faire. Les Jeux Olympiques, Jeux Olympiques. Il n'y a aucun Jeux Olympiques, là. Il n'y a aucun Jeux Olympiques. Non, il va rendre compte à son maître. À ses patrons. Il va demander la conduite à tenir, la route à suivre, à où aller. C'est ce qu'il va faire, les enfants. Rien de plus. Rien de plus. Ça ne doit pas entamer notre détermination. Non. Parce qu'on va devoir se battre contre toutes ces choses-là pour avoir accès à notre souveraineté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même s'il fait quoi, c'est contre ça. On doit tout seulement gagner pour avoir accès à notre souveraineté. Nous sommes condamnés à gagner contre n'importe quel plan, n'importe quelle association. Le peuple souverain doit pouvoir se manifester. C'est notre seule issue de sortie. C'est notre seule issue de sortie. Il est petit, les enfants. Nous, on est grands. C'était papa.